C'est toujours un grand plaisir de vous informer. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Mondico Télévision, dont voici les grands titres de votre journal. En séjour à Bruxelles, le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est entretenu ce mercredi 28 février avec le premier ministre belge, Alexander De Croo. Pour le chef de l'État congolais, la solution pour mettre fin à l'insécurité dans la partie est de la RDC, ce sont les sanctions contre le régime de Paul Kagame. Au cours d'un point de presse tenu à Bukavu, au Sud Kivu, le mardi 27 février 2024, la chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO, a annoncé la fermeture de la base de Kamanyola pour le mois de juin 2024. Cette base sera transférée à la police nationale congolaise pour renforcer la collaboration entre le gouvernement congolais et les Nations Unies. Une fois de plus, bienvenue. Je l'ai annoncé au début de cette édition. Mercredi 28 février 2024, le président de la République est arrivé à Bruxelles, en Belgique, où il a été reçu par le premier ministre belge Alexander De Croo. Ils ont évoqué la situation qui prévaut dans la partie orientale du pays, mais aussi de l'accord signé entre l'Union européenne et le Rwanda. Retour en images. Après Luanda, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé à Bruxelles en Belgique. Ce mercredi 28 février 2024, dans la matinée, où il a eu un tête-à-tête avec le premier ministre belge, Alexander De Croo, sur la coopération bilatérale, les sujets d'intérêt commun et la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Parmi les questions abordées, les relations avec l'Union européenne, dont la présidence tournante du Conseil européen est tenue par la Belgique depuis 6 mois. Le chef de l'État a profité de l'occasion pour rappeler la position ferme de la RDC concernant la crise sécuritaire dans l'Est et le récent protocole d'accord signé entre l'Union européenne et le Rwanda. Vous pouvez imaginer, c'est-à-dire des sanctions. Des sanctions. C'est la seule chose qui pourra faire reculer le dictateur Paul Kagame. Et je suis content de la position de la Belgique qui se pose aussi des questions sur cet accord. Et nous pensons que cette position est très intelligente parce qu'elle va même dans le sens de dire on doit alors, si accord il y a, prendre soin de vérifier la traçabilité et donc la provenance de ces minerais. Nous sommes certains que ce sont des minerais volés à la République démocratique du Congo et il n'est pas question pour nous que cet accord puisse passer ici. Bon, il y a toujours moyen d'en faire plus, mais la Belgique fait quelque chose, c'est déjà ça. Merci. Voilà. L'avenir nous le dira. En sus du tête-à-tête de cette matinée, le président Félix Tshisekedi et son hôte auront une séance de travail avec leurs délégations respectives. Et puis les députés nationaux du regroupement politique Ensemble pour la République et Avançons EMS réunis le mardi 27 février 2024 pour examiner la situation politique du pays à l'issue de résultats provisoires de la députation nationale et provinciale, appellent le président de la République, magistrat suprême, et le juge de la Cour constitutionnelle à un dernier sursaut patriotique pour sauver ce qui reste des acquis de la démocratie. C'était lors d'une déclaration. Nous, députés nationaux des regroupements politiques, Ensemble et Avançons MS, proclamés élus provisoirement par la CENI pour la 4e législature de l'Assemblée nationale 2024-2028, réunis ce mardi 27 février 2024 pour examiner la situation politique de notre pays à l'issue de la proclamation des résultats provisoires à la députation nationale le 14 janvier 2024. Faisons la déclaration suivante. Nous en appelons au président de la République, magistrat suprême et au juge de la Cour constitutionnelle à un dernier sursaut patriotique pour sauver ce qui reste des acquis de la démocratie de l'Assemblée nationale. Cet appel à sauver la démocratie de notre pays
s'étend à la protection de la liberté d'expression, à la libre circulation des personnes, notamment pour notre président Moïse Katumbi Chapwe, et à une justice équitable. 9. Dans ce contexte que nous en appelons, c'est dans ce contexte que nous en appelons à la libération des prisonniers politiques. Salomon Idi Kalonda, Mike Mukebaikoso, Jean-Marc Kabond, Papi Pungu, l'apôtre Christian Numbi, le journaliste Stanley Boujakera et bien d'autres encore. Nous exigeons l'arrêt des poursuites et arrestations politiquement orientées en vue de museler l'opposition et instaurer un régime de terreur. La liberté doit demeurer la règle et l'arrestation l'exception. Nous saisissons cette occasion pour soutenir nos populations meurtries du Nord Kivu et de l'Ituri, condamnant l'agression de notre pays par le Rwanda à travers les forces négatives et réitérant notre soutien aux forces armées de la RDC et alliés. Dans un autre registre, une séance de travail a eu lieu hier entre le directeur du cabinet du chef de l'État, Guilain Nyembo-Bouizia, avec le parti prenante du programme de développement local des 145 territoires, avec la mise en place du comité national de contrôle du dit programme. Suivez les détails dans ces commentaires. C'est sur instruction du président de la République, Félix Tshisekedi, que le directeur de cabinet, Guilain Nyembo, a organisé une réunion avec les différentes parties prenantes impliquées dans la matérialisation du programme de développement des 145 territoires et quelques structures de contrôle de programme en vue de mener une étude de faisabilité relative à la mise en place du Comité national de contrôle du programme, CNCP. Pour assurer la mise en œuvre effective du programme local de développement local de 145 territoires, le chef de l'État a pris une ordonnance portant création, organisation et fonctionnement du cadre institutionnel de la mise en œuvre et de suivi et évaluation du programme de développement local dans 145 territoires. Il y a une structure qui est prévue, le Comité national de contrôle du programme. C'est ainsi que le directeur de cabinet du chef de l'État a convoqué une réunion du comité national de contrôle du programme pour qu'effectivement le contrôle de ce programme de développement local des 145 territoires soit opérationnel. C'est une structure qui a effectivement la vocation de renseigner, de remettre à son Excellence Monsieur le Président de la République, qui est le président du comité de pilotage du programme de 145 territoires, autorité d'impulsion, d'orientation et de décision, pour qu'il soit informé de l'état d'avancement et de la qualité des travaux qui sont ainsi prévus dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme. Donc c'est une entité très importante parce que le président de la République ne peut que se baser sur ça pour donner des orientations, donner de l'impulsion et prendre des décisions importantes pour canaliser et assurer l'atteinte des objectifs qui sont assignés à ce programme. Les différentes parties prenantes devront encore se réunir dans une semaine autour du directeur de cabinet du chef de l'État pour finaliser les travaux nécessaires à la mise en place du comité national de contrôle du programme. Dans le chapitre sécuritaire, la MONUSCO compte céder la base de la cité de Kamanyola au Sud Kivu à la police nationale congolaise avant son désengagement prévu au mois de juin 2024 et a annoncé Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général de la MONUSCO en République démocratique du Congo lors du tête-à-tête le mardi 27 février 2024 avec l'autorité provinciale du Sud Kivu. Pour une fois, je ne suis pas dans une délégation unique onusienne. Je suis avec une délégation qui est venue côté gouvernement depuis Kinshasa. Et donc ça vous montre que le gouvernement et les Nations Unies avec la MONUSCO à l'intérieur sont ensemble pour cette visite donc dans la province du Sud Kivu, pour lequel nous sommes engagés ensemble, conjointement, pour à la fois faire le désengagement de la mission qui s'appelle MONUSCO, faire en sorte que les agences, fonds et programmes du système des Nations Unies qui sont déjà en train de travailler au Sud Kivu puissent continuer à accompagner les autorités donc au niveau de la province, et que aussi on puisse avoir, au-delà de la question
du désengagement qu'il y a une transition qu'il faut faire. Et cette transition, c'est de transférer les responsabilités pour beaucoup de domaines où nous accompagnons l'autorité gouvernementale, que ces transferts soient faits à l'autorité gouvernementale et que les agences fonds et programmes puissent accompagner l'autorité gouvernementale pour que la transition se passe bien et que, comme le principe le veut, qu'on se fasse cela de façon responsable et de façon définitive. Dans le chapitre de la justice, le tribunal de grande instance de Kinshasa a rejeté hier mardi 27 février la nouvelle demande de la mise en liberté provisoire du journaliste Stani Boujakera, directeur de publication adjoint du média en ligne actualité.cd et correspondant de Jeune Afrique en RDC, tel que sollicité par la défense. Et ce, malgré la promesse faite par le chef de l'État de son implication personnelle dans ces dossiers, nous rapporte Jocelyne Massiala. S'il est poursuivi, ce n'est pas parce qu'il aurait fait un acte. La décision du tribunal de grande instance rejetant la demande de la mise en liberté provisoire du journaliste Stani Boujakera, formulée par la partie défenderesse, est tombée comme un coup de tonnerre. L'on pouvait s'attendre à tout, sauf à un refus. Consterné par cette mauvaise nouvelle, les chevaliers de la plume déplorent la tournure que prend le dossier du directeur des programmes adjoints du média en ligne Actualité CD et correspondant de Jeune Afrique en République démocratique du Congo. Boujakera, journaliste de son État, est reproché pour un article qu'il n'a pas signé, remettant en cause les renseignements militaires dans le meurtre de l'opposant Chéribin Okende. Depuis son arrestation le 8 septembre 2023 dernier, plusieurs organisations ont exigé sa libération, mais en vain. Les espoirs de tous étaient sur le chef de l'État, lui qui a promis son implication personnelle dans ce dossier. Hélas, la situation s'est empirée. Stani Boujakera voit son séjour prolongé à la prison centrale de Makala. De la régularité de la détention. Restons dans le même chapitre. Jugé en procédure de flagrance, le bourgmestre de Makala, Baudouin Voangui, a été condamné à 5 ans de prison par le tribunal de grande instance de Kinshasa, Kalamu, pour avoir autorisé la destruction du mur de soutènement de l'avenue Elenguessa. Les maçons ayant exécuté le travaux ont écopé chacun de son côté 2 ans de prison. Commentaire. C'est depuis lundi 26 février 2024 que s'est ouvert le procès des présumés auteurs de la destruction du mur de soutènement de la route Elenguessa. Le ministère public poursuivit les prévenus en procédure de flagrance par devant le tribunal des grandes instances de Kinshasa Kalamu pour destruction méchante, parmi lesquels le bourgmestre de la commune de Makala. L'audience avait été renvoyée au mardi 27 février sur demande de l'organe de la loi pour audition de témoins, dont le commandant Gémi de la commune de Makala. En dépit de la non-comparution de ces derniers, le tribunal a poursuivi l'instruction. Les 4 autres co-prévenus sont en fait des maçons qui travaillaient pour le compte d'un certain Thomas Kabundi. Ces derniers avaient sollicité et obtenu du bourgmestre l'autorisation d'aménager pour se créer une servitude menant vers sa parcelle à partir de la route Elenguessa. Les travaux ont eu lieu le vendredi 23 et le samedi 24. Selon les avocats du bourgmestre, ces derniers avaient autorisé l'aménagement sur un espace de 3 mètres sur 6 à partir de la limite de la parcelle de Thomas pour éviter les érosions. Les agents de l'ITPR de la commune et les propriétaires de la parcelle se sont arrangés pour aller au-delà de ces limites jusqu'à démolir le mur de soutènement qui était à 8 mètres de cette parcelle. La ville de Kinshasa et la société Adi Construct se sont constituées partie civile dans cette affaire, dans la mesure où la première est maître d'ouvrage de la route Elenguessa et la seconde est la société ayant gagné le marché de sa construction. Les avocats de la ville ont démontré que nulle part le bourgmestre n'a le pouvoir d'autoriser à qui que ce soit de démolir ou d'aménager. Aux avocats des Adi Construct de renchérir qu'une route qui traverse plus d'une commune et d'intérêt provincial. Donc le bourgmestre n'avait pas le pouvoir d'autoriser un quelconque aménagement. La première partie civile a sollicité les dommages et intérêts à hauteur de 1 million de dollars, tandis que la seconde en a demandé 51 000. L'organe de la loi a requis 5 ans de servitude pénale à l'égard de tous les prévenus pour l'infraction de destruction méchante. Le tribunal les a reconnus coupables de la prévention de destruction méchante et un autre prévenu à 5 ans de servitude pénale. Les 3 autres prévenus ont été
été condamné à 2 ans de servitude pénale. Il s'est signalé que Thomas Kabundi, qui avait sollicité et obtenu l'autorisation de démolir, est porté disparu. Ces procès en procédure de flagrance s'est tenu en présence de plusieurs autorités judiciaires, dont Madame le premier président du Conseil d'État, Madame le premier président de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, Messieurs et Dames, le président des tribunaux de grande instance de Kinshasa, Gombe et Kalamu. Sur le plan pédagogique, cette condamnation a été une véritable leçon pour ceux qui s'adonnent à ces pratiques, estimant que l'État restera impuissant devant ces ignominies. Parlons santé à présent. Le jus en plastique est en vogue à Kinshasa en dépit de leur multiplicité et doutes sur la composition. La majorité de ceux qui en prennent n'ont pas une idée claire sur la composition de produits utilisés pour la fabrication de ces boissons, ni les conséquences sur leur santé. Les spécialistes, pour leur part, recommandent aux uns et aux autres de privilégier le jus fabriqué naturellement pour éviter que certains organes tels que le foie, le rein et autres soient affectés. Les détails de ces commentaires de Bijou Lumuna. Ils sont visibles un peu partout à Kinshasa, les vendeurs de jus en bouteilles plastiques. La plupart portent des sachets dans lesquels sont entassées les bouteilles d'eau et des jus de différentes marques. À cause de la chaleur qui sévit une bonne partie de l'année dans la capitale, de nombreux Quinois s'y rabattent sur l'eau en sachet et les jus en bouteilles plastiques pour se désaltérer. Ils les prennent aussi pour des raisons économiques. Jeannette Chimanga consomme de moins en moins de jus en bouteilles plastiques. Elle conseille à ses compatriotes de lui emboîter le pas. Elle a fait l'expérience personnelle qui l'a poussée à prendre cette décision. J'entends souvent parler qu'elle contient des produits chimiques là qui sont néfastes pour la santé. Mais j'ai déjà fait l'exercice où on dit que si tu mets un papier mouchoir là, il y a le liquide qui sort et puis il y a des colorants qui restent juste là-dessus. Voilà pourquoi, quand j'ai déjà fait cet exercice-là, je ne prends vraiment plus ça vraiment d'habitude. Il faut juste éviter de prendre ça trop. Parce qu'au fur et à mesure que vous le prenez, ça peut causer des maladies dans les jours qui viennent. Pour les spécialistes, ces boissons sucrées contiennent des substances chimiques qui sont les additifs alimentaires provenant pour la plupart de la chimie de synthèse et moins de la chimie naturelle. Cela expose la population aux maladies si la dose n'est pas respectée. C'est là aussi, il s'agit de la question de dose. Parce qu'il y a une dose journalièrement admissible. Quand la dose admissible de manière journalière est dépassée, ces produits-là déjà est à déclasser. Ces additifs, à des doses très élevées qu'à la normale, ça peut créer des maladies, allant des cancers jusqu'aux complications plus graves, même cardiovasculaires. Avec l'évolution de la recherche à travers le monde, certains additifs alimentaires ont été retirés de la circulation dans certains pays, vu leur dangerosité. Est-ce que c'est le cas pour la RDC? Faute de certitude, ce chimiste conseille la prudence. La chose que je peux recommander aux consommateurs, qui soit la population congolaise, qui est ma population, c'est d'être prudent. D'autant plus que ces boissons, on n'a pas encore des évidences scientifiques sur toutes les boissons qui circulent au pays, mieux en ville de Kinshasa. Je recommande d'abord une prudence et encore mieux l'abstinence. Parce qu'il y a beaucoup à boire. Vous pouvez prendre votre jus, vous-même vous pressez, vous prenez le jus à la maison et vous donnez aux enfants. Nous sommes dans un pays où la cueillette est facilitée. Le corps de chimistes du Congo projette d'organiser un atelier sur les additifs alimentaires dans les colorants. Ils promettent à l'issue de ces travaux de donner un éclairage pour une politique sanitaire cohérente en cette matière afin de prévenir certains dangers sur les vies humaines en RDC. En dehors de nos frontières, au Nigeria, les syndicats du travail ont entamé le mardi 27 février une protestation de 2 jours à Lagos. Les manifestants en colère menacent de fermer des services clés en représailles à l'inflation galopante et les affres d'une économie au bord de l'asphyxie. Depuis plusieurs semaines, l'administration fédérale du Nigeria et la société civile n'ont pas réussi à trouver la juste mesure qui amortit la flambée des prix de produits sur le marché. Nigérians, aujourd'hui, levons-nous et disons à Monsieur le Président ce qu'il est censé entendre. Est-ce que nous devons dire à Monsieur le Président, les Nigérians ont faim. Il y a la faim dans le pays.
Dès son entrée en fonction l'année dernière, le président Bola Tinubu a mis en place une série de politiques controversées, notamment la suppression de subventions au carburant et l'unification de taux d'échange multiples au pays entraîne une dévaluation du naira par rapport au dollar américain. Et dans un contexte de crise économique mondiale, l'inflation ne s'arrête plus et les solutions s'y font attendre. C'est par ici que prend fin cette édition du journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. En séjour à Bruxelles, le président de la République Félix Tshisekedi s'est entretenu ce mercredi 28 février avec le premier ministre belge Alexander De Croo. Pour le chef de l'État congolais, la solution pour mettre fin à l'insécurité dans la partie est de la RDC, ce sont les sanctions contre le régime de Paul Kagame. Au cours d'un point de presse tenu à Bukavu au Sud Kivu, le mardi 27 février 2024, la chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo MONUSCO a annoncé la fermeture de la base de Kamanyola pour le mois de juin 2024. Cette base sera transférée à la police nationale congolaise pour renforcer la collaboration entre le gouvernement congolais et les Nations Unies. Ce journal se referme complètement. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Bonsoir.